Père, alors que nous voulons repasser à travers le message qui a été celui que tu as voulu communiquer à ton Église cette année, à savoir le ministère du disciple, nous prions que ce que nous aurions manqué nous soit rappelé par le Saint-Esprit et soit même établi dans nos cœurs. Tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu de la restauration. Nous prions que la révélation de ce que c'est qu'un disciple soit établie dans nos cœurs et que ce que l'ennemi a voulu voler nous soit restauré. Que nous soyons entre tes mains les hommes et les femmes que tu cherches. Car le Saint-Esprit dit encore, les yeux de l'Éternel parcourent la terre parce qu'il cherche ces hommes et ces femmes en qui il veut se montrer fort. Amen. Et si les yeux de l'Éternel parcourent la terre, c'est parce que dans tous les âges, l'Éternel a voulu pour lui des hommes et des femmes qui se donnent entièrement à son œuvre, qui se donnent entièrement à lui et qui comprennent qui ils sont, après avoir bien sûr compris qui lui il est. Et qui font dans le temps où l'Éternel les a fait naître, l'œuvre que l'Éternel leur a confiée. Et quelqu'un dise à son voisin, tu n'es pas né dans cette génération pour rien. Ce n'est pas par hasard que tu es né dans cette génération. Ce n'est pas par hasard que tu es né dans cette génération. Et pendant toute cette année, alors qu'on méditait et enseignait et étudiait la parole et priait autour de ce thème et de tous les thèmes qui sont liés à ce grand thème-là, le Seigneur me montrait justement que la génération qui est la nôtre est une génération spéciale. Je ne sais pas si tu es comme moi et que tu regardes ce qui se passe au dehors. La génération dans laquelle tu es est une génération spéciale. À propos de cette génération, le Saint-Esprit dit que Satan a été chassé du ciel et il a été balancé sur la terre. À propos du ciel, il sait qu'il a perdu. À propos du ciel, il sait qu'il ne peut plus rentrer dans le ciel. Il sait que son temps est compté. Et le Saint-Esprit dit même, malheur à toi, terre. Car le diable, Satan, est descendu vers toi et il est fâché. Il est très fâché et il sait que son temps est compté. La génération dans laquelle nous sommes nés, cette génération qui va faire face au courroux de Satan, qui va faire face à l'ennemi de Dieu, avec ses manigances, avec ses tromperies, avec son apparence de brebis, mais qui est un loup en effet. Et Jésus-Christ, en parlant de notre génération, dit que ça se peut qu'il n'y ait même pas des gens qui gardent la foi. Parce que le mensonge et la corruption sera tellement forte que même les élus pourront être emportés. Et de fait, quand tu regardes la génération dans laquelle on est, il y en a qui professent servir Dieu, mais quand tu regardes, ou quand le Saint-Esprit regarde, je ne juge personne, quand tu regardes, tu te rends compte qu'ils se servent eux-mêmes. Parce qu'ils cherchent l'honneur pour eux-mêmes. Alors Jésus disait, je ne recherche pas l'honneur pour moi-même. Beaucoup cherchent l'honneur pour eux-mêmes. Beaucoup font des hommes leurs disciples plutôt que les disciples de Jésus. Beaucoup font des hommes leurs esclaves plutôt que les esclaves de Jésus. Et quand tu vas quitter ces ministères ou ces organisations-là, on va te maudire et dire que tu vas mourir parce que tu quittes cette organisation. Parce que tu quittes ce ministère. Parce que tu quittes cet homme de Dieu. Parce qu'ils ont fait leurs disciples plutôt que les disciples de Jésus. Mais j'ai commencé en disant, les yeux de l'Éternel parcourent la terre.
Il recherche des hommes qui vont le servir, les hommes qui vont se tenir debout, les hommes qui ne vont pas se corrompre. Le Saint-Esprit m'a amené dans Matthieu chapitre 19. On va voir certains éléments qu'il est important de comprendre et de saisir. Si vous voulons être de ceux qui font partie de ceux que l'Éternel trouve. Si vous voulons être de ceux que l'Éternel va choisir. Veux-tu comprendre que l'Éternel ne choisit pas n'importe qui? L'Éternel a des conditions. Et l'Éternel a des standards. Quand on parle de standards, on parle d'un certain nombre quand on parle de standards, comment on avait dit ça? Un certain nombre de règles que si ça ne respecte pas ces règles-là, l'Éternel ne choisit pas. Un peu comme quand toi, tu t'en vas dire que tu vas acheter une voiture, tu vas acheter un vélo, tu vas acheter une chaussure, tu n'achètes pas n'importe quoi. N'est-ce pas? Tu as des critères de choix. L'Éternel aussi a des critères de choix pour ceux qui cherchent. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre. S'il parcourt la terre, c'est parce qu'il ne prend pas le premier qu'il rencontre. Il a des critères bien établis. Matthieu 19, verset 16. Voici quelqu'un s'approchant, lui dit, « Maître qui est bon, que ferai-je pour avoir la vie éternelle? » C'était un juif qui s'approche de Jésus et lui pose la question en disant, « Rabbi, que ferai-je pour avoir la vie éternelle? » C'est vrai que beaucoup se posent la question de savoir comment plaire à Dieu, comment aller avec Dieu. C'est vrai que beaucoup qui viennent à Dieu, parfois ils viennent à Dieu simplement parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer. Amen. Je ne suis pas venu à Dieu simplement parce que je ne veux pas aller en enfer. Et j'espère que pour toi, tu n'es pas venu à Dieu simplement parce que tu ne veux pas aller en enfer. Est-ce que quelqu'un comprend la différence? On ne vient pas à Dieu simplement parce qu'on ne veut pas aller en enfer. On vient à Dieu parce qu'on a compris qu'il est Dieu. On a compris qu'il est Dieu. On a compris qu'il nous a créés pour lui. On a compris qu'il nous appartient. Comment dire? On lui appartient, sorry. Il ne nous appartient pas. On lui appartient. Et on vient à lui parce qu'on a compris qu'on lui appartient et on veut vivre pour lui. Et justement, un disciple, c'est quelqu'un qui veut vivre pour Dieu, qui veut vivre pour son maître, qui veut vivre pour son Seigneur. Et ce qu'on recherche par-dessus tout, c'est plaire à notre roi. On a chanté ce matin notre roi. C'est plaire à notre roi, c'est plaire à notre Seigneur. Donc, que ferais-je pour avoir la vie éternelle? On peut dire, que ferais-je pour plaire à mon roi? Que ferais-je pour faire la volonté de mon Dieu? Je veux être un disciple qui plaît à mon roi. Je veux être de ceux qu'il trouve. Je veux vraiment être celui qui remplit tous les critères que Dieu a définis comme étant ceux qui doivent respecter ceux qui font partie de son élite. Et Jésus de répondre, pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul, Dieu est le seul être qui soit bon. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Il veut que tu comprennes alors qu'on avance que ce texte-ci n'est pas obsolète. C'est vrai que Jésus-Christ a prêché dans un contexte où les gens obéissaient à la loi de Moïse. Il a prêché dans un contexte où c'était le judaïsme et il faisait la transition entre le judaïsme et puis le nouveau... la nouvelle alliance qui est celle qui devait être scellée en son sang. Mais quand même la nouvelle alliance que Jésus-Christ amène, bien qu'elle annule l'autre, en ce que l'autre a révélé un certain nombre de principes de Dieu, ces principes-là restent éternels. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Les principes de Dieu qui sont révélés dans l'Ancien Testament,
les voies de Dieu, les façons de faire de Dieu qui sont restées dans l'Ancien Testament, parce que Dieu ne change pas, ces choses-là restent et demeurent. Est-ce que tu comprends ça? Donc les commandements et les voies et les façons de Dieu qui sont révélées même dans l'Ancien Testament et qui nous parlent de la personne de Dieu, de comment fonctionner avec Dieu, ça marche encore pour nous. Et donc quand le Saint-Esprit va te révéler un certain nombre de ces lois-là, il faut que tu apprennes à obéir à ces lois-là. Parce que c'est la façon de faire de Dieu. Dieu ne change pas. Qui veut entrer dans la vie doit garder les lois que Dieu révèle. Doit obéir aux commandements que Dieu révèle. Doit obéir à ce que Dieu révèle. Amen. Et cet homme-là, il en était à la loi mosaïque, bien sûr. Et il posa la question à Jésus, quels sont ces commandements? Jésus de lui répondre, tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Est-ce que tu sais que tu peux respecter tout ça en ayant un cœur quand même qui n'est pas attaché à Dieu? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que tu peux respecter toutes les lois, comme nous on respecte les lois du pays là, sans être attaché forcément au pays, tu comprends? Tu peux respecter toutes les lois qui sont dans un pays sans être attaché à celui qui a au Parlement qui édicte les lois. On respecte les codes de la route, on s'arrête ici, on s'arrête là-bas, on respecte plein de lois ici, mais je peux te dire que mon cœur n'est pas, je ne suis pas attaché au Parlement canadien. Est-ce qu'on comprend ce que je dis là? Je ne suis pas attaché à ceux qui ont édicté ces lois-là. Je respecte parce que je vis dans le pays. Est-ce qu'on comprend la différence? Donc Jésus de lui rappeler les lois. Mais à propos des lois, le piège c'est que parfois, tu vas respecter les lois, mais ton cœur sera loin. C'est pour ça que Jésus-Christ et le Saint-Esprit disaient tout le temps, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est ton cœur que le Père cherche. Une église de disciples, c'est une église dont le cœur est entièrement à Dieu. Lorsque tu regardes ton cœur, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Lorsque tu regardes ton cœur, qu'est-ce qui a rempli ton cœur? Lorsque tu regardes ton cœur et les rêves qui sont dans ton cœur, ces rêves-là cherchent-ils à t'élever toi ou ces rêves-là cherchent-ils à élever Dieu? Donc, il lui parle de la loi. Il ne pouvait que lui parler de la loi parce que cet homme est né sous la loi de Moïse. Il avait la compréhension des choses de Moïse. Dieu commence avec toi là où tu es. Et même quand tu vas parler avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, aie la sagesse d'aller d'abord à son niveau. Ok? Tu parles un langage et qu'il veut comprendre. Mais ne le laisse pas à ce niveau-là. Tu commences à son niveau. Tu commences là où il est. Tu essaies de partir de là où il est et tranquillement, tu vas voir comment Jésus va essayer de l'amener un peu plus loin. Est-ce que ce que tu vas essayer d'amener plus loin va accepter? Non. Non, la plupart vont dire non. Mais Jésus commence là où il est. Il en était à la loi de Moïse. Honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. J'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Ici, cela me fait comprendre que le jeune homme a peut-être gardé ces choses sans comprendre le sens de ces choses. Et beaucoup de Juifs, justement, avaient gardé la loi de Moïse sans comprendre que la loi de Moïse avait pour but de les amener vers Dieu. Ils n'avaient pas compris que la loi de Moïse avait pour but de les amener vers celui qui a donné la loi à Moïse. Beaucoup gardaient la loi de Moïse simplement, mais ils avaient le cœur qui était loin de Dieu. C'est pour ça que quand Jésus raconte la parabole du bon samaritain, il parle de cet homme qui allait adorer et qui rencontre quelqu'un qui est blessé. Qu'est-ce qu'il fait? Il contourne. Il contourne. Et cet autre homme qui allait aussi au temple, il contourne. Mais c'était des gens qui respectaient la loi de Moïse à la lettre. Mais ils ne connaissaient pas qui était celui qui avait édicté ces lois. Ils ne connaissaient pas que celui qui a édicté ces lois est amour.
Ils ne connaissaient pas que celui qui a édicté ces lois est miséricorde. C'est pour ça que Jésus-Christ leur dira, il préfère la miséricorde. Et peut-être toi aussi dans ta jeunesse, tu as été enseigné dans des façons de faire. Dans des façons de faire et tu fais même sans comprendre pourquoi tu fais. C'est méchant de faire des choses sans comprendre pourquoi on les fait. Amen. Il faut que tu comprennes pourquoi tu fais ce que tu fais. Il faut que tu comprennes le sens. Même l'église qu'on vient chaque dimanche, là, si on ne comprend pas pourquoi on vient les dimanches, ça va devenir méchant. Il faut que tu comprennes pourquoi tu viens les dimanches. Il faut que tu comprennes pourquoi tu prends ta Bible pour lire. Il faut que tu comprennes pourquoi tu viens les mercredis. Il faut que tu comprennes pourquoi tu viendras ce soir, si, comme on a dit qu'on nous convoque à la prière ce soir. Il faut que tu comprennes pourquoi. Si tu ne comprends pas, ça ne sert même à rien. Et donc il faisait des choses depuis sa tendre enfance sans comprendre pourquoi. Et quand je pense à ma vie justement, dans ma tendre enfance, j'ai été élevé, comme je vous ai souvent dit. J'ai été élevé comme garçon de messe. J'ai été élevé par des parents dans une certaine façon de faire. Amen. Mais tranquillement, le Saint-Esprit a commencé à me bousculer. Amen. Le Saint-Esprit a commencé à me bousculer. Parce que comme tu vas voir avec le jeune homme, il veut nous amener toujours plus loin. Amen. Et quand le Saint-Esprit commence à te bousculer, il commence à te faire poser des questions. Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je fais ce que je fais? Et tu cherches dans la parole de Dieu le sens des choses. Et tu commences à découvrir le Dieu qui a révélé les choses. Et tu commences à comprendre que toutes ces choses étaient pour t'amener dans une relation vivante avec ce Dieu-là. Amen. Et c'est bon de voir ce jeune homme, il dit, que me manque-t-il encore? Amen. Ça veut dire que, à quelque part, il veut progresser. Amen. Que me manque-t-il encore? Il veut progresser. C'est bon, c'est un bon point pour lui. Je vais lui donner 10 là pour ça. Il veut progresser. Il n'a pas la grosse tête. Le thème, c'était une église de disciples. Et parfois, certains messages pouvaient te donner l'impression qu'on est rentré sur les b.a.-ba. Amen. On est rentré sur les choses qui sont comme évidentes. Mais attention, parfois le Saint-Esprit va revisiter certaines choses pour s'assurer qu'elles soient pleinement établies dans ta vie. Parce que si les fondamentaux ne sont pas établis dans ta vie, tu ne seras pas solide. Amen. Donc cette année, on est rentré sur des fondamentaux pour s'assurer que ce soit établi dans ta vie. Que me manque-t-il encore? Alors qu'on va tourner vers 2018, je veux que toi, tu sois de quelqu'un qui dit, Seigneur, que me manque-t-il encore? Amen. Que me manque-t-il encore? Et que tu poses cette question avec un cœur qui veut vraiment faire lorsque le Seigneur va révéler. Parce que tous ne vont pas faire ce que le Seigneur va révéler. On a souvent parlé avec des gens qui disent qu'ils veulent suivre Jésus. Quand tu lui expliques les choses, il dit que non. Non, 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 non. Ça sont les inventions des hommes, ça c'est ci, ça c'est ça. Ils ne veulent pas avancer parce qu'ils trouvent que c'est cher payé. Ça coûte trop cher. Il y aurait une trop grande différence entre là où je suis aujourd'hui et là où tu me dis d'aller. Mais comme on va le voir, Jésus-Christ est venu pour détruire ce qui est. Si tu es attaché à ta vie telle qu'elle est, sans Dieu, sans le parfait de Dieu, tu ne peux pas avoir ce que Dieu veut. Dieu veut détruire ce qui est pour établir quelque chose de nouveau. Donc fais attention à ce que tu as appris et que c'est ancien depuis ta tendre enfance. Fais attention, fais attention, fais attention. Ne laisse établir dans ta vie que les vérités que le Saint-Esprit, en revisitant, a confirmé que c'est ça.
Je vais le redire encore. Ne laisse établir dans ta vie que des vérités que, revisitées par le Saint-Esprit, il a confirmé que c'est ça. Amen. Tout ce que le Saint-Esprit n'a pas confirmé dans ma vie, j'ai laissé le Saint-Esprit démanteler ces choses de ma vie. Amen. Amen. Et c'est un meilleur enfant, n'est-ce pas, maman? Dieu est fidèle. C'est ma mère, pour ceux qui ne connaissent pas. Amen. Plus que tous ses enfants, je suis celui avec qui elle a passé plus de temps à l'hôpital, que ce soit pour mon pied ou bien je ne sais plus pourquoi. Satan voulait me stopper. Je suis resté à l'hôpital plus que les autres, avec ma mère bien sûr. Et je me rappelle cette nuit-là où je me souviens simplement que je me réveille, je ne sais plus, j'avais encore eu une attaque du diable. On n'habitait pas loin de l'hôpital, je suis sur le dos de ma mère. Et on sort de notre barrière pour traverser la barrière de l'hôpital à Marois pour s'en aller de nuit. Pour voir ce que les médecins peuvent faire pour moi. Tu te souviens? Amen. Donc je vous honore comme ceux par qui il m'a amené dans ce monde. Comme je vous ai dit, je suis né dans l'église catholique, mais quand il a commencé à checker un certain nombre de vérités, que ce soit même traditionnel, je suis africain avec tout ce qu'on a comme tradition. Quand il a commencé à secouer un certain nombre de choses, c'est seulement celles qui ont été validées par le Saint-Esprit que j'ai laissées dans ma vie. Il a établi de nouvelles fondations. Amen. Donc laisse le Saint-Esprit visiter les choses qui sont dans ta vie depuis ta jeunesse. Laisse-le visiter ces choses-là. Il y en a qui ne sont pas assez solides pour ce que Dieu t'appelle à faire. Et ces fondations-là, il va les démanteler. Il n'est pas peur, il va les remplacer par des fondations plus solides. Plus solides. Je peux confirmer que celui que je suis devenu est plus redoutable pour Satan que si j'étais resté dans mes traditions africaines. C'est vrai, on ne m'en a pas enseigné beaucoup. Ou dans mes traditions de bons catholiques. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et même aujourd'hui, je continue de dire au Saint-Esprit, s'il y a quelque chose de nouveau que tu veux m'apprendre, je suis prêt à être enseigné parce que je me rends compte que je ne suis pas encore comme mon Seigneur. Je ne sais pas pour toi, hein? Mais quand je regarde ma vie, je me rends compte que je ne suis pas encore comme le Seigneur. Et je priais pendant la louange, Jésus, donne-moi l'amour que tu avais pour le Père. Donne-moi l'amour que tu avais pour le Père. Quand je regarde Jésus, il aimait tellement le Père qu'il ne pensait pas sa vie en dehors de ce que le Père pensait, en dehors de ce que le Père voulait. Il pensait sa vie en droite ligne avec ce que le Père voulait. Amen. Parfois l'impression de perdre mon temps à courir à gauche et à droite. Il faut que je me pose la question, est-ce que ce que je fais vraiment aide à servir le Père? J'ai 44 ans aujourd'hui. Je vais vivre aussi longtemps que l'autre là, 120 ans. Mais quand même 44 ans sont passés. C'est beaucoup là, tu comprends? C'est le tiers là. Hein? Heureusement que le Saint-Esprit me disait le matin, les démons peuvent rire de t'avoir fait perdre le temps cette année. Mais si tu fais alliance avec moi, je vais restaurer ce qu'il t'a volé cette année. Et j'ai dit, Seigneur, je le prends. Je le prends. Restauration dans mes finances. En termes d'influence au travail, restauration. Dans ma famille, restauration. Je le prends. Parce que Satan est un menteur. Il veut nous perdre le temps. Il veut nous ralentir. Il veut nous distraire. Il veut nous coincer. Quand il n'a pas pu s'assurer que tu ne reçois pas Jésus, il va s'assurer que tu passes dans la vie sans influencer personne. Tu es une lumière, il va s'assurer que tu ne brilles pas.
Tu es le seul de ta famille, il va s'assurer que tu n'assaisonnes la vie de personne. Il va mettre le couvercle sur ta vie. Il va te restreindre si tu lui permets de le faire. Il va te limiter si tu lui permets de le faire. L'argent va entrer dans tes mains, ça va sortir, tu ne sauras pas ce qui s'est passé. Amen. Il en passe de l'argent dans mes mains. Il est temps que ça serve à de bonnes affaires. J'ai eu des occasions d'influencer des gens. Il est temps que j'en influence plus. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Les années passent et il va s'assurer, si tu ne fais pas attention, si tu ne fais pas alliance avec Dieu, que tu sors de ce monde sans avoir fait ce pourquoi tu étais venu. Et donc j'ai soif et j'ai pris cette parole. Merci Père, tu restaures ce qu'il m'a volé. Amen. Que me manque-t-il? Et je prie qu'en entrant dans 2018, tu te poses toujours cette question, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Il dit, si tu veux être parfait, si tu veux être de ceux que l'Éternel trouve, si tu veux être un fidèle disciple de Jésus-Christ, si tu veux honorer vraiment ton Père, va vendre tout ce que tu as. Dans le pauvre, tu auras des grands trésors dans le ciel. Viens et me suis. Comprends très bien ici. Ce que le jeune homme avait, c'était les choses du monde. C'était les richesses du monde. Comme on va le voir, c'était quelqu'un qui était riche. Il était très riche dans les choses du monde. Il avait amassé des maisons, il avait amassé des chameaux, il avait amassé des brebis, il avait certainement plusieurs esclaves. Il était riche dans les choses du monde. Mais il était pauvre du point de vue du ciel. Il n'avait pas encore investi ces choses dans le ciel. Et Jésus-Christ veut lui montrer comment on est vraiment riche. Parce que si nous sommes du ciel, c'est du point de vue du ciel qu'on doit parler. C'est du point de vue du ciel, même quand on parle de richesse, qu'on doit parler. Ce n'est pas tellement en termes d'or et d'argent physique là. Parce que, écoute là, ça ne traverse pas le transfert. Les gens se font enterrer avec toutes sortes de choses. Les rois avant se faisaient enterrer même avec leurs esclaves et tout ça là. Parce qu'ils pensaient qu'ils auraient besoin de ces esclaves de l'autre côté. Mais on sait avec la révélation que tu peux te faire enterrer avec des esclaves, mais tu es seul, tu traverses seul. L'or et l'argent ne traversent pas, on déposait de l'or dans les tombeaux. Quand on fait les découvertes en Égypte, les tombeaux qu'on pillait là, c'était quoi? C'était qu'on enterrait les rois avec un tas de choses qu'ils auraient besoin de l'autre côté, avec leurs fidèles serviteurs. Parfois avec des armées, on enterrait les gens même au Japon. Parce que les peuples croyaient à l'au-delà et croyaient que tu pouvais traverser avec toutes ces choses-là. Mais la vérité, c'est qu'on ne traverse pas avec ces choses-là. On ne traverse pas avec le matériel. Est-ce que quelqu'un comprend où j'en suis? Et Jésus lui montre la façon d'investir dans le royaume de Dieu. C'est de s'assurer que les choses que tu as dans le monde servent les buts de Dieu. Mais quand ce jeune homme eut entendu ces paroles, il s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens. C'est une parole qui est dure pour cet homme. C'est une parole qui est dure pour cet homme. Pourquoi c'est dur pour lui? Parce que son cœur était attaché à ses biens. Et Jésus avait vu c'était quoi le problème de cet homme-là. Je veux que tu saches que le Saint-Esprit m'expliquait que Jésus n'était pas en train de vouloir faire pauvre cet homme-là. Jésus voulait enrichir cet homme-là. David l'a dit, jamais je n'ai vu le fils du juste mourir en manquant du pain. Et les disciples de Jésus, plus tard, tu vas voir, ils ont dit, nous avons tout laissé pour te suivre. Jésus leur dit, on va le voir par la suite, qu'il n'y a personne qui, quand il laisse des choses, ne retrouve pas sans suple. Il précise dans ce monde-ci. Et pendant ma méditation sur mon année, ces derniers jours, j'étais en train de me rendre compte qu'en termes de gestion de mon temps,
Parfois, j'ai investi mon temps. Si tu me connais, je suis quelqu'un qui aime les affaires. Hein. Je suis quelqu'un qui aime être à son compte. Depuis le Cameroun, j'étais toujours en train de penser ou développer un logiciel ou faire ceci pour vendre parce que je veux financer la mission. Pendant mes premières années au Canada, j'ai investi un 5 000 $ dans Amway parce que je voulais faire de l'argent. Pendant 2 ans, je voyage à gauche, à droite pour vendre des produits et essayer de faire de l'argent parce que je veux servir le royaume de Dieu, tu comprends? J'étais en train de méditer sur mon temps et je me rendais compte qu'il faut vraiment qu'en termes de budget de mon temps, que je m'assure d'exclure encore et encore les choses qui ne me sont pas vraiment bénéfiques et que je focalise sur l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a une parole qui dit que celui qui prêche la parole vive de la parole. Le Saint-Esprit me montrait qu'il est possible de devenir entre guillemets, un expert de certaines choses de la parole au point où à un moment donné, c'est ça qui te fait vivre. Parce que tu t'es tellement focusé dessus que Saint-Esprit à un moment donné peut même te dire, écris un livre, peut même te dire, va ici, va là-bas, et c'est de va ici, va là-bas là qui te nourrit. Amen. Mais c'est chacun avec sa destinée. Pour moi, ça ne sera pas pour toi. Amen. Ce que Dieu va me dire de faire, ce n'est pas ce qu'il va te dire de faire. Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu veut ton cœur. Si c'est ton travail qui a pris ton cœur, si c'est l'argent qui a pris ton cœur, si je ne sais pas quoi, c'est ta famille qui a pris ton cœur, je ne sais pas quoi, ou ta femme qui a complètement pris ton cœur, ou au point où Dieu n'a pas de place, tu es dans l'idolâtrie, tu ne peux pas servir Dieu. Il va te demander de mettre cette chose-là, ta femme, ta famille, tes enfants, je ne sais pas quoi. Ton travail, il va te demander de le mettre à l'autel, afin que ton cœur soit libre. Donc le jeune homme a de la misère parce que son cœur était rempli de ses richesses. Il s'en va tout triste, c'était trop dur à payer. Et ma prière à cette place-ci, c'est que lorsque le Saint-Esprit va te montrer les choses à faire, pour te sortir des choses dans lesquelles tu es simplement parce que tu le fais depuis toujours, depuis toujours, depuis toujours, depuis toujours, ma prière, c'est que tu ne dises pas, c'est un trop grand prix à payer. C'est un trop grand prix à payer. Parce que le Saint-Esprit, j'étais au Nigeria, je vous ai déjà dit, lorsque le Saint-Esprit me mettait à cœur que, écoute, je t'appelle à quitter là où tu as été, là où tu m'as servi, je t'appelle à quitter. C'était dur. C'était dur. Pourquoi? Parce que je disais, qu'est-ce qu'on va dire? J'étais responsable des jeunes dans mon église. Qu'est-ce qu'on va dire? J'étais avec les responsables de ma région, de ma ville. Je disais, qu'est-ce qu'on va dire? Donc il y avait la pression. C'était comme un prix cher à payer. Est-ce que tu comprends ça? Et c'est parfois ce qu'en dira-t-on là qui bloque les gens. Parfois le Saint-Esprit a même convaincu quelqu'un à propos de ci et de ça. Et il va dire, qu'est-ce qu'on va dire? D'autres, au-delà du qu'est-ce qu'on va dire, parce qu'ils ont tellement aimé ou l'argent, ou la position, ou l'honneur qui vient de ci et de ça, ils ne voudront pas lâcher ces choses-là. Parce qu'il y a l'honneur qui est attaché à ci et à ça. Amen. Mais si tu es attaché aux choses de ce monde, si tu es attaché aux choses de ce monde et que le Saint-Esprit te dit dépose et tu refuses de déposer, tu es indigne, tu t'es disqualifié. Tu t'es disqualifié. Je peux te dire que le Seigneur n'est pas à court de personne. Dis à quelqu'un, le Seigneur n'est pas à court de personne. Il ne manque pas de personne. Élie, quand tu lis dans le livre des rois, un roi, au chapitre 18,
Il s'en va dire à Dieu qu'il était le seul qui est resté fidèle, 18 ou 19, et que tout le monde s'est prostitué, tout le monde s'est prostitué, c'est lui seul qui est resté fidèle. Qu'est-ce que Dieu lui répond? Il dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Élie croyait qu'il était seul. Dieu dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc quand il te demande de céder sur certaines choses traditionnelles, le monde, l'argent, l'honneur, toutes les choses que le monde offre, pour certains, ils sont dans des choses terribles. Peut-être c'est les titres au village qu'on leur a donné, les positions, l'honneur qui vient des chefs des villages, des notables. Pour nous en Afrique, c'est très... On était en meeting l'autre jour avec le pasteur, les co-pastoraux, pour penser à l'année qui s'en vient. Oui, le Seigneur va donner une autre direction. Mais quand tu regardes dans l'année qui est passée, en termes de disciples, que dit le Saint-Esprit de toi? Amen. Je n'amène pas le jugement, mais j'amène comme... Je veux que tu comprennes qu'en avançant avec le Seigneur, c'est important de s'assurer qu'on avance vraiment. Qu'on avance vraiment. Il veut que tu fasses un impact. Mais si tu méprises la parole de Dieu, si tu méprises la parole de notre Dieu, et tu penses que tu peux prendre ci et laisser ça, c'est comme un buffet, tu peux prendre ce qui te plaît et laisser les autres choses parce que ça ne te dit rien. Tu t'en vas dans cette place où tu dis que c'est le pasteur qui pense comme ça, il y a plein de gens dehors qui prêchent autre chose, et à cause de cette cacophonie que Satan a créée, tu profites de ça pour ne pas changer de position alors que le Saint-Esprit t'appelle à changer, c'est que tu es dans l'erreur. Ce n'est pas parce que Satan crée la cacophonie justement pour mettre les gens dans la confusion que tu dois rester en place. Ce n'est pas une excuse. Dieu t'a parlé clairement. Il t'a parlé clairement de qui il est. Il t'a parlé clairement de ce qu'il veut faire avec toi. On l'a proclamé encore. Il veut tout ton cœur. Il veut tout ton cœur. Et il veut qu'à chaque jour que les occasions te sont données, tu démontres qu'il est Dieu dans ta vie. En parlant de lui, par les choix que tu fais, tu démontres qu'il est Dieu dans ta vie. Amen. Est-ce que Dieu est exigeant? Oui, il est exigeant. Ça lui a coûté Jésus-Christ. Et tes atermoiements, tes hésitations, ta façon de ne pas entrer dans ce qu'il veut que tu fasses, va causer la perte de plusieurs. Certains pensent que ça ne fait rien s'ils s'engagent ou pas. Non, ça fait quelque chose. Dieu va se servir de ta fidélité pour toucher les gens dans ta famille. Pour briser des liens dans ta famille, pour détruire des choses dans ta famille, dans ton travail. Dieu va se servir de ta fidélité pour amener les gens à lui dans ton travail, dans ta famille. Si tu es infidèle, Satan va en profiter. Est-ce que ça va te coûter ta vie? Ça peut te coûter ta vie. Est-ce que ça va te coûter le ciel? Pas forcément. Mais l'impact que tu aurais eu sur ce monde sera diminué, grandement diminué. Amen. Mais nous voulons être une église de disciples justement pour avoir un impact. Amen. On a parlé d'évangélisation, on a parlé d'intercession. C'est des choses qu'on va continuer de faire. Le Saint-Esprit nous a montré l'importance de la prière. On va continuer de prier, on va continuer de se retrouver, on va continuer d'avancer ensemble. Le Saint-Esprit nous a parlé de communion fraternelle. On va continuer de mettre de l'huile sur la communion fraternelle pour s'assurer qu'on avance tous ensemble. Et parfois le Saint-Esprit va mettre à cœur à un frère de parler au pasteur. Il ne faut pas que le pasteur soit gêné. Va mettre à cœur à un frère de parler à un autre frère.
Il ne faut pas que l'autre frère ait l'impression qu'on fait intrusion dans sa vie. Pas mettre à cœur au pasteur de parler à un fidèle. Il ne faut pas que le fidèle ait l'impression qu'on veut contrôler sa vie. Je ne veux pas contrôler ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc quand on vous exhorte de la part de Dieu. Si on vous parle vraiment de la part de Dieu. Et jamais, ni moi, ni pasteur Théo n'avons essayé de faire de vous nos disciples. Jamais, jamais, jamais. Jamais nous n'avons réclamé rien. Tout ce qu'on crie et réclamons, c'est que Jésus-Christ soit Seigneur dans vos vies. C'est que si Jésus-Christ parle, vous obéissez. Car la destinée de votre famille, la destinée de ta famille nucléaire et ta large famille dépend de ton obéissance. La destinée aussi de cette église dépend de ton obéissance. Amen. Donc ce n'est pas une intrusion dans ta vie. Lorsque je prendrai mon téléphone ou je viendrai chez toi pour te parler de ci ou de ça, ce n'est pas que je n'ai rien à faire. Mais c'est que Dieu veut qu'on avance ensemble. Dans Galates chapitre 6 verset 2, il dit « Portez le fardeau les uns des autres, vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Amen. Et dans le terme de communion fraternelle, je pense qu'on aurait pu mieux faire cette année. Pendant le bilan se rendait qu'on aurait pu mieux faire, on va mieux faire l'année prochaine. On va essayer de se visiter, on va essayer de se rencontrer en dehors du cadre formel de l'église. On va essayer d'aller les uns vers les autres. On va essayer de s'encourager. Ok? On va essayer de s'encourager et de prier pour découvrir ce à quoi l'Éternel t'appelle. Qu'est-ce qu'il a mis comme trésor en toi? Pour prier afin que Satan ne continue pas de bloquer ces choses-là, mais que ces choses soient manifestées. On va prier, on va avancer ensemble. Mais ce qui va m'encourager, c'est que tu sois sincère et sérieux. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas évident de courir et d'avoir l'impression que l'on force les gens à suivre un si bon Dieu. Amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? C'est pas comme si on essaie de vous vendre quelque chose de faux là. Amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? En arrivant de l'Europe ici, j'avais 700 $. Quand j'étais dit, j'aime chercher à faire de l'argent, j'ai pris 300 que j'ai mis dans les investissements en ligne. J'ai tout perdu ça là. Je voulais multiplier ça. En voulant gagner très vite, ok, on dit, mets 60 $, ici en 2 semaines tu vas gagner 120 $. On essaye, tu comprends. Mais Dieu nous a pris de là où on est et tranquillement, notre attachement à Dieu lui permet de nous élever. Amen. C'est pas pour me vanter, c'est pour dire simplement que Dieu est fidèle. Et celui qui s'attache à Dieu ne dort pas la ventre vide. Est-ce que Satan s'attaque à lui? Oui, Satan va s'attaquer plus à toi. Il va essayer de te faire commettre des erreurs. Il va s'attaquer à tes finances, à ta santé, à ci, à ça. Mais plus tu pénètres dans ce Dieu fidèle et bon, plus tu deviens un objet de bénédiction, un instrument de bénédiction. Amen. Et les choses vont courir à toi. Amen. Le disciple court vers Dieu et les choses courent vers lui. Amen. On va se lever debout. On va se lever debout. On va se lever debout. Une église de disciples. Une église de disciples. Une église de disciples. Une église de personnes qui ont Jésus pour modèle. Jésus est notre modèle. Rends grâce à Dieu, il a gardé ta vie. Il y a des gens qui sont morts même aujourd'hui là. Il y a des gens que Satan a zappé de ce monde même aujourd'hui. Le Père a gardé ta vie. Rends grâce à Dieu. Il a gardé ta vie. Il a gardé ta vie. Il a gardé ta vie parce qu'il pense que tu vas lui être utile. Si tu lui es obéissant, tu vas lui être utile. Il a gardé ta vie pour lui. Amen. Rends grâce à Dieu. Il te donne de vivre encore. Il te donne de vivre encore. Père, nous te rendons grâce, nos vies sont entre tes mains.
Nous proclamons avec le Saint-Esprit, ce que tu as rêvé pour nous va être accompli. Quelqu'un dise avec moi, je ne mourrai pas avant le temps. Je ne mourrai pas avant le temps. Esprit de mort, l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Esprit de mort prématuré. Esprit d'infirmité. Que l'Éternel te réprime. Esprit de limitation. Que l'Éternel te réprime. Lui qui m'a choisi. Lui qui m'a trouvé. Lui qui m'a gardé. Lui qui me propulse dans ma destinée. Père, je te rends grâce. Je me donne à toi. Je veux faire ta volonté. Je me soumets à toi. Ce que tu dis, je vais le faire. C'est à toi que j'appartiens. Je n'appartiens à personne d'autre. C'est à toi que j'appartiens. C'est pour toi que je vis. Que ton nom soit sanctifié. Amen.